Hello à tous, analyse du Dogecoin, DogeUSDT 9ème en top market cap. Bon, c'est une crypto qui m'a pas été demandée en commentaire, mais quand même qui va en intéresser plus d'un, je pense. Surtout avec le titre que j'ai mis, parce que c'est un des scénarios à ne pas oublier finalement. On va voir ça dans un instant, c'est parti. On se retrouve donc sur la charte du Doge. Alors première chose, comme d'habitude, je considère cette impulsion-là comme notre impulsion initiale. Ce qu'on est en train de faire finalement, le début de la correction de cette impulsion. Donc je considère ce mouvement-là comme notre A. Ici, il faut faire attention à deux scénarios. Le premier scénario, ce serait un régular, ok. Ensuite un nouveau plus bas, et ensuite, pourquoi pas, le bull run prochain, avoir un up, et venir casser, et venir atteindre peut-être les 1$. C'est une possibilité envisagée. Deuxième possibilité, c'est qu'on aille directement faire un nouveau plus haut et ensuite obtenir encore un drop pour un running flat cette fois-ci. Et ensuite, pourquoi pas, avoir une continuation finalement. Ok, donc ça c'est deux scénarios qu'il ne faut pas négliger. On va passer en logarithmique. On va passer tout de suite en logarithmique. Il y a une troisième possibilité, c'est que cette crypto-monnaie finalement reste croissante et que ça fasse partie de crypto-monnaies qui vont avoir un réel intérêt dans l'écosystème. Donc finalement avoir ici latéralisation, pump, correction, pump, et ainsi de suite, finalement. Correction, pump, etc. Ok, ça peut être aussi une crypto-monnaie croissante, c'est un scénario à ne pas négliger, mais c'est pas un scénario à privilégier dans le cas où on veut faire des profits. D'accord? Je le répète à chaque vidéo, mais c'est très important de le comprendre. On part du principe que cette crypto n'est pas croissante, histoire de prendre des profits au fur et à mesure de la montée, et garder évidemment une petite partie pour nos spéculations. Il n'y a pas de problème. Ok, donc évidemment trois zones intéressantes, importantes à surveiller. Les 23,6, donc ici on a bien tapé dedans, on a fait une réaction baissière. Ensuite, ce qui va être important, ça va être les 38,2 et la sell zone, ok. La sell zone, donc la zone de rechargement de vente, où là on peut avoir une bonne pression vendeuse. Donc si ça ne drop pas là et qu'on continue, on partira pour d'autres scénarios. Ok, mais dans le cas d'un régular, c'est ici nos zones de profit. N'oubliez pas de vous payer, peu importe que ça continue à monter, que vous avez l'impression que c'est ultra bull, prenez des profits au fur et à mesure. Maintenant, ici, on va quand même check un petit peu ce qui se passe là-dedans. Donc, on est en accumulation depuis le 14 mai, à l'image un petit peu du Jasmy, qui nous fait pareil, donc depuis mai 2022. Donc, on a finalement ici une accumulation assez brutale, mais voilà, ici probablement une réaccumulation qu'on peut situer ici. Là, on a une petite accu là-dedans aussi, Donc, ça a l'air de bien accumuler. Alors ici, par contre, si je prends l'entièreté du mouvement, sans la scinder en plusieurs parties, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Ok, donc ça peut craindre un petit peu. Ici, on pourrait avoir le SC, l'AR, l'ST. Alors ST qui pourrait finalement être tout ça. Ok, on pourrait même avoir... Non, finalement, c'était ça. AR qui se situerait carrément ici. D'accord. On pourrait avoir notre ST là. Et ce qui nous manquerait, c'est STB ici. STB. Et donc ça revient finalement à ce que je vous ai mis en titre finalement de la vidéo. Le scénario à ne pas négliger qui est possible. Donc je préfère que vous l'ayez en tête, même s'il y a d'autres scénarios possibles. On va voir ça après. Mais du coup, STB ici, et ce qu'on est en train de faire là comme un SOS, finalement, ok, je fais n'importe quoi. Ce qu'on est en train de faire ici comme un SOS, ok, ce qui nous fait finalement un fake W, ok, ce qui correspond très bien à ce qu'on fait dans une accumulation Wyckoff. Fake W qui comprend vraiment tout ça, encore un nouveau plus bas, et ensuite le mouvement haussier. Ok, donc faites attention, c'est une possibilité envisagée. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de ça. Mais c'est une éventualité. Alors sinon, on peut avoir le SC, AR, ST, SOS, qu'on vienne ici, qu'on considère ça comme le STB. Là, qu'on vienne faire le deuxième transfert de valeur. Donc premier transfert de valeur, deuxième transfert de valeur. Et que là, on soit dans les dernières phases du Wyckoff. Ok, donc ça aussi, c'est une possibilité. Avec donc, notre AR ici, ST,
que ça ce soit le STB finalement, test là, et qu'ensuite bah, là on soit parti. D'accord? Ça aussi c'est une possibilité, mais je préfère que vous ayez les deux analyses week-off potentielles pour que vous soyez prêt dans chaque circonstance finalement. Je pense que c'est très important, surtout sur ce genre de crypto. D'accord? Je vous retire ça. Je retire un petit peu tout ça, voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui va se passer en interne, analyser, bon, on va partir du principe que ça, c'est notre accumulation, qu'on a fait une sortie de boîte d'accumulation, et que là, l'objectif, c'est de ne pas réintégrer cette boîte d'accu, en tout cas de ne pas visiter le bas. Ok. Donc ici, sortie de boîte, on va analyser juste ça. Personnellement, j'ai du mal à considérer ça comme une correction, ou en tout cas comme un flat terminé. Si je veux réellement un flat, en tout cas moi ce que je vais attendre pour rentrer en position, ça va être ici, donc notre A. Ce qu'on est en train de faire là, j'aimerais bien une B, une C pour venir taper dans cet order block qui est très important. Vous allez voir, je vais vous montrer. Ok, on l'a pas là, en daily. Vous voyez que ici il y a beaucoup de volume, donc c'est une zone qui va être très défendue. C'est aussi la zone de swing entre la partie discount et la partie premium de cette phase d'accumulation. Donc c'est une zone qui est très importante et qui sera défendue. Donc si évidemment ce qu'on a là, parce que la base en fait au début, avant de partir même là-dessus, ce qu'on veut c'est une correction de cette impulsion là. D'accord? Donc une correction en flat. Si on a ce mouvement, ce pattern correctif là, qu'on vient taper dans l'OB, etc. Ok, là on pourrait chercher de l'achat. Et là, ce serait très cohérent. Maintenant, dans le cas où ça nous fait quelque chose d'assez agressif, finalement, ok, je suis en train de remettre tout ce que je voulais pas remettre. Dans le cas où ça nous fait quelque chose de plus agressif et qu'on est amené à voir et à observer le Dogecoin couler comme ça, alors là, ça craint un peu plus. Et honnêtement, ici, je partirais, si je vois quelque chose d'assez agressif, j'aurais du mal à me dire que là, bon, ça pourrait être défendu, mais ensuite, on pourrait avoir encore de la vente. Il faudra vérifier ici si c'est une correction de cette impulsion-là. Encore de la vente et partir pour notre fameux STB. Donc voilà, ça c'est l'autre possibilité. Donc à surveiller, ok, ce qui rentrerait aussi avec donc ici un regular flat. Donc considérez ça comme notre A, tout ça comme notre correction, donc notre B, ok, et ça comme notre C. Et au final, c'est pas si sorcier que ça, d'accord? Donc les deux scénarios sont à surveiller. Je pense que vous avez tout maintenant. Surveillez bien, on a cassé l'EMA 200, en tout cas le tunnel 200 jours, ce que je n'aime pas trop voir. On est en train de le retester actuellement, mais ça, j'aime pas trop voir ça. C'est vrai que dans les analyses plus récentes, comme vous l'avez vu sur le Bitcoin, comme vous l'avez vu sur Jasmy, on ne casse pas ce tunnel. Là, on le casse, donc je suis pas très fan. À voir un petit peu comment ça va se dégoupiller, mais personnellement, je ne rentre pas en position tant que je n'ai pas minimum un flat comme ça. Là, je rentre. Si je vois ça, je ne rentre pas. Ok, après, c'est à vous de voir en fonction de vos méthodes d'analyse, etc. Moi, je vous dis un petit peu ce que je compte faire, et puis, c'est tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me balancer les crypto-monnaies que vous voulez que je vous analyse. Sur ce, je vous dis, faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.